J'en ai une autre de Charlie. Shirley, pardon, pas Charlie. Shirley, tu vas m'en vouloir. Non, Shirley te pose une autre question. Comment vis-tu aujourd'hui dans l'unité de tout? Je pense que voilà. Dans l'unité de tout. Voilà. Comment je vis aujourd'hui dans l'unité de tout? Exactement, mot pour mot, c'est sa question. La vraie question, c'est qu'on ne peut pas ne pas vivre dans l'unité de tout, en fait. Donc, en fait, il n'y a pas de choix, Charlet. La question n'est pas comment vivre dans l'unité de tout. La question, c'est que qu'est-ce qu'on fait pour nier ce que nous sommes? Qu'est-ce que vous faites éventuellement pour ne pas vivre dans l'unité de tout? Car en réalité, nous sommes dans l'unité de tout. Il n'y a aucun choix là-dessus. Donc peut-être que la question c'est... Ouais, c'est ça la réponse à la question. Il n'y a pas le choix. C'est quoi ta réponse? C'est très naturel. C'est quoi ta réponse? La réponse est que je ne peux pas ne pas vivre dans l'unité de tout et personne ne peut. Donc la question c'est pas comment vivre dans l'unité de tout, c'est qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour ne plus être dans l'unité de tout. Et là la réponse est justement l'identification à l'ego, c'est croire que nous sommes un personnage, croire que nous sommes autre chose que ce que nous sommes. La question est posée à l'envers en fait. D'accord. Ok. Alors, oui. Donc la réponse est aussi être dans le flow, être dans la présence, être dans le moment, être soi. Voilà. Comment je vis dans l'unité de tout en étant moi-même. Shirley, tu vas avoir mon numéro perso. Si tu as besoin de plus d'explications. C'est une belle question. Mais la très très belle question. Est-ce que tu médites tous les jours? Alors, il y a plusieurs formes de méditation maintenant. La méditation sur musique, pas tous les jours, de temps en temps. Je médite pendant les workshops, pendant les ateliers que je fais ici à Bali, par exemple, sur le breathing, la respiration. Atelier particulièrement intéressant. J'ai testé, il m'a fait découvrir cet atelier, ce workshop. C'est juste incroyable. On oublie la puissance de la respiration dans la vie au quotidien et j'ai été transcendée, c'est le mot. Waouh, moi qui étais un petit peu sceptique quand même en arrivant, c'est vrai que j'étais un peu sceptique quand même. Hein. J'avais à la fois un peu peur du personnage quand j'avais vu la personne Anthony. qui... Anthony, ouais. Enfin, un peu peur, non, mais... ouais. Voilà, quoi. Si, quand même, c'est impressionnant. Pour moi, il ressemblait quand même à un 68 art. Enfin, il a un look il a un look, voilà, particulier. Et puis, ouais, et puis je me suis dit, bon, il faut quand même que tu testes ça. Je vais suivre Sébastien. S'il m'emmène ici, c'est qu'il y a une raison. Et waouh, j'ai appris énormément. Tu peux, ça, si tu veux expliquer ce que c'est. Ouais, on fera une vidéo pour expliquer. On fera une vidéo là-dessus. Et en fait, la méditation peut, en fait, tout peut être une méditation lorsqu'on rentre dans la présence, même maintenant. En fait. C'est une méditation d'être dans ce jardin, de parler à Yanissa, d'être dans ta présence. Donc la méditation, à un moment, devient la vie et la vie devient la méditation. Pour répondre précisément. C'est une question de présence. Donc tu médites tous les jours, de différentes manières, mais quoi qu'il arrive, il n'y a pas un jour où tu ne médites pas. C'est exagéré de dire ça. En fait, ça dépend des moments. Danser est une forme de méditation. Hier, j'ai dansé, ecstatic dance, c'était de la méditation. En fait, on peut plutôt parler de niveau de méditation, de niveau de conscience. La méditation sur musique de film ou la méditation zen ou des méditations, ça c'est une forme de méditation qui amène à certains niveaux de conscience. Danser, c'est une autre forme de méditation. Être dans la présence de quelqu'un, être avec son amoureux ou son amoureuse, c'est une forme de méditation. Faites un dîner romantique le soir, vous verrez. Voilà. Donc je médite le plus possible. Une autre question. Et pour compléter la réponse, la question c'est aussi qu'est-ce qui nous fait sortir de notre méditation? Ah oui. Ouais. En fonction de l'environnement, de certaines personnes,
on veut entrer dans un mode où on est de moins en moins dans la présence. D'accord. Par exemple, il y a une moto avec un pot d'échappement qui fait du bruit, qui pollue dans la rue. À Ubud, là, c'est plus de la méditation. D'accord. C'est de la gêne. Quand il y a de la gêne, Il n'y a pas de il n'y a plaisir. pas de méditation, il n'y a pas de plaisir. Et ça met l'organisme dans un état de stress où voilà, on sort d'une certaine façon de la présence et du bien-être. En fait, pour moi, j'ai associé méditation et bien-être. En fait, c'est tout le corps et tout l'être qui médite. D'accord. Donc plus vous allez vers le bien-être, et plus vous entrez dans une forme de méditation qui peut être la contemplation ou la présence, faire ce qui vous plaît. Voilà, tout ça, ce sont des formes de méditation. Voilà, j'ai répondu. D'accord. J'aime bien répondre Alors complètement. cette question, elle va être, à mon avis, un peu longue. La réponse va être un peu assez intéressante. Comment fais-tu pour te détacher des contingences du quotidien? Alors, mon objectif, c'est de ne pas m'en détacher, justement. Parce qu'on n'est pas venu sur Terre pour se détacher des contingences du quotidien. On est venu pour incarner le divin dans la matière. Du coup, les contingences, ce sont des choses concrètes. Et l'objectif, c'est de les réaliser sans s'y attacher trop. Mais l'objectif n'est pas du tout de s'en détacher. L'objectif est de les faire dans la présence. Ce qui est tout un challenge en fait. D'accord. Donc pour toi, tu les intègres dans ta vie, tu les vis quoi. Alors j'essaye de les vivre de plus en plus. J'ai tout un... Il n'y a rien que tu... Si, je suis un expert de l'évitement et de la fuite, donc j'ai une très forte confiance là-dessus. Mais mon boulot, mon travail actuellement, c'est justement de m'occuper des contingences matérielles. C'est pour ça que je réponds de cette façon à la question. L'objectif, c'est pas de s'en détacher. En fait, concrètement, tes contingences, tu les vois, tu les observes, tu sais ce que tu vas faire et ce que tu vas déléguer. C'est ça, la manière de vivre avec tes contingences? T'as des priorités, tu classifies en fonction d'une importance, les contingences dans une vie, au quotidien, enfin, dans ma vie, il y en a énormément. C'est-à-dire le matin, tu te lèves, enfin ma vie, mais la vie d'énormément de personnes. Hein. De tout le monde. De tout le monde. Je connais personne qui se lève le matin et qui se dit oh ça va super, aujourd'hui j'ai mon canapé qui m'attend. Si, remarquez, il y en a quelques-uns. J'en ai connu quelques-uns qui restent, qui laissent passer les contingents, ils en ont rien à faire. Puis après ils se prennent un revers de médaille. C'est le problème de la spiritualité souvent, c'est de se déconnecter du monde. C'est un vrai problème. Donc comment tu gères ces contingences-là? C'est ça en fait, c'est comment tu fais pour détacher des contingences? Mais il ne faut pas s'en détacher justement, c'est ce que j'ai dit. D'accord, ouais. Donc toi tu les prends la réponse est il ne faut pas s'en détacher. D'accord, ok. Il faut en aucun cas s'en détacher. D'accord. On est venu sur Terre pour matérialiser le divin. Donc je ne fais pas beaucoup la vaisselle, c'est vrai. Bon. Mais même faire la vaisselle, pour donner un exemple, on peut être dans la présence en faisant la vaisselle. C'est Thich Nhat Hanh qui parlait de ça, il me semble. Tout l'art, c'est de vivre au quotidien, dans la matérialité, et de s'occuper de tout. Mais c'est tout un travail. C'est très féminin ça. Je sais pas. Si, on peut gérer beaucoup de choses, organiser. Si. En tout cas, merci pour ta réponse. Es-tu en dehors du système social existant? Non, je suis en plein dans le système social existant. D'accord. C'est un peu une question, comment dire, c'est la même personne qui a posé les deux questions. Ouais. On est toujours avec Shirley là. Shirley, coucou. Grande dédicace. Il y a plusieurs systèmes sociaux sur Terre.
Là, j'ai décidé de vivre à Ubud parce qu'il y a une communauté spirituelle magnifique qu'on retrouve dans certaines villes. Sauf que là, c'est vraiment une très forte concentration. Ce que je pourrais dire à Charlet, c'est de trouver le système social qui lui convienne, avec des personnes qui la comprennent et qui peuvent comprendre ce qu'elle est. Hein, c'est le problème de tous ceux qui ont atteint un certain niveau de conscience et qui, par exemple, ne supportent plus la cigarette, le bruit, qui ont besoin d'un environnement favorable. Donc je suis dans un système social, par contre entièrement choisi en conscience. D'accord. Voilà, pour répondre un peu de façon plus complète. Très bien. Et ce que je peux dire là à tous, c'est que vous êtes libre de choisir votre entourage, donc c'est le thème du livre aussi, qui êtes-vous, puisqu'en fait on devient les 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps, donc si vous choisissez ces 5 personnes, vous allez être entièrement heureux ou heureuse. Voilà, ça c'est garanti sur facture, si je peux dire. Donc socialement, si vous choisissez donc vos amis, si vous choisissez les personnes avec qui vous voulez vivre, si vous choisissez votre lieu, vous serez dans un système social qui correspond à vos attentes, à vos besoins, et vous serez tout simplement heureux. Si vous n'avez pas conscience que certaines personnes sont toxiques, certaines personnes ne peuvent pas vous écouter, ne peuvent pas vous aimer, ne peuvent pas refléter l'amour que vous leur envoyez, dans ce cas-là, vous serez malheureux, plus ou moins. Voilà. Donc je suis dans un système social conscient. Merci Charlet.